Bonjour Dorine. Bonjour Louis. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en plein dans le décryptage de l'exhortation de Papa que nous avons parlé ce dimanche. Et je voudrais que tu puisses coller un commentaire sur le verset suivant. Il est écrit: nous nous sommes engagés dans le combat spirituel, l'union à Dieu pour vivre en fils de lumière. Les chrétiens doivent vivre selon l'exemple du Christ et être des témoins de la lumière dans le monde. Malgré le triomphe apparent des persécuteurs, la victoire finale reste entre les mains de Dieu. Alors, Dorine, quel commentaire? Merci Louis pour ton accueil. Déjà, permets-moi d'adresser toutes mes admirations à Papa Claude Olivier Adiaba. Tout à fait. Dire bonjour aux internautes et souhaiter une belle fête à Papa Claude Olivier Adiaba parce que nous sommes, comme Camille l'a dit précédemment, dans la célébration des 25 ans de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus aux côtés de Papa Claude Olivier Adiaba. C'est un parcours remarquable, un quart de siècle qui a été émaillé de beaucoup d'événements et nous en récoltons beaucoup de leçons. C'est un héritage spirituel que Papa Claude Olivier Adiaba nous offre en cette célébration. Et l'exhortation de Papa Claude Olivier Adiaba de ce jour vient justement en droite ligne avec ces festivités-là, vient en droite ligne avec cette dévotion du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ-là, lorsqu'il nous rappelle dans son exhortation qu'en tant que chrétiens, justement, nous devons vivre en tant que fils de lumière. Vivre en tant que fils de lumière, je comprends ça comment? Je comprends ça parce que Papa Claude Olivier Adiaba nous invite à vivre en calquant notre manière d'être sur les vertus que regorge le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire qu'au cours de ces 25 ans, Papa Claude Olivier Adiaba a traversé beaucoup de moments difficiles et c'était un véritable combat. Mais à aucun moment, lorsqu'on regarde l'histoire et les faits, Papa Claude Olivier Adiaba n'a pas baissé les bras, il n'a pas perdu confiance à Dieu, il a toujours eu confiance au Dieu qu'il sert, il a toujours eu confiance totale en ce Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ là, et il a toujours triomphé, parce que le triomphe n'est pas seulement apparent, comme il le dit dans cette exhortation. On peut avoir l'impression que les persécuteurs triomphent, mais non. C'est Dieu qui triomphe toujours, c'est le bien qui triomphe toujours. Et c'est une leçon importante que nous devons avoir en ce jour, surtout pour beaucoup qui tardent encore à se convertir. Je pense que c'est un appel fort à dire: venez, revenez dans la maison de Dieu, parce qu'avec Dieu, avec le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, on est fort, on peut faire face aux vicissitudes de la vie et sortir de là vainqueur, parce que la victoire, elle est dans les mains de Dieu. Oui, Dorine, tu viens d'évoquer un élément très important. Papa Claude Adiaba, malgré tout ce qu'il a vécu, il est resté une bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer une bonne personne malgré les coups durs, malgré les difficultés qu'on rencontre lors de notre cheminement de foi? Lui, c'est tout simple. Moi, je dis c'est tout simple parce que lorsqu'on voit Papa Claude Olivier Adiaba vivre, on a la question tout de suite. Elle est facile. Il faut juste se laisser transporter par les vertus du Sacré-Cœur. Papa Claude Olivier Adiaba est un homme plein d'amour. Même quand il est face aux personnes qui le persécutent, il n'a pas de rancune avec quelqu'un. Il est bon, il les accueille, il tend toujours les bras parce qu'il se dit: je veux donner la chance à l'autre de se relever, de mieux faire, de prendre conscience que il a mal fait et il peut revenir sur le droit chemin. Papa Claude Olivier Adiaba est quelqu'un qui donne de la valeur aux autres.
Donc, il ne prend pas mal, il ne traite pas mal ceux qui le persécutent parce qu'il se dit, je dois donner une chance à celui-là. Peut-être la prochaine fois, il fera mieux. Donc, il a ce grand amour-là, grand comme ça, plein le cœur. Donc, je pense que pour ne pas justement se révolter lorsqu'on fait face aux persécutions, il faut avoir l'amour plein le cœur. Il faut avoir la crainte de Dieu dans ce qu'on fait, dans notre manière d'être, dans notre manière de traiter les autres. Il faut avoir la crainte de Dieu. D'où l'importance donc de la prière et de l'hygiène de vie que Papa Kouliaja nous recommande fortement depuis cette année. Tout à fait.